C'est un bel Helvète. Voici Mathieu Noël. Alors Mathieu, ce matin, en totale rupture avec votre méthodologie habituelle, qui, je le rappelle, consiste à en faire le moins possible, c'est vrai, vous avez décidé de lire l'ouvrage de nos invités, car fait unique en 2 ans d'émission, le concept de ce livre vous a intrigué. Effectivement, Michel. Autant le concept du livre de Gérard Rolls sur le Tour de France m'avait moyennement intrigué. Euphémisme pour dire que je l'avais revendu chez Giberjeune le jour même, encore sous cellophane. Autant ce livre-là m'a interpellé. Réécrire l'histoire, voilà une idée enivrante. On a tous un jour rêvé de réécrire l'histoire. Moi, non. Mais si, Michel, vous... ne commencez pas. Vous aussi, vous n'en avez pas conscience, car à cause d'Alzheimer, le matin, vous avez déjà oublié vos rêves de la nuit. Mais les témoignages de votre femme sont très précis. Vos nuits sont extrêmement agitées. Il y a d'abord la phase dite de sommeil paradoxal. Phase délicate durant laquelle, après avoir dit bonne nuit à sa femme... Bisous. Michel lutte pour trouver le sommeil. Il doit notamment chasser ces images terribles de Daniel Guichard reprenant Joby Joba pour fêter l'anniversaire de Chico sur le plateau de Vivement Dimanche. La douleur, il y a une accoutumance à la douleur. Eh oui, au fil du temps, il y a une accoutumance, totalement. Comme Chico fête son anniversaire au moins une fois par an, Michel a fini par s'habituer. Et puis pour s'endormir, il a une combine. Il compte les moutons. J1, AIME 4, A1, 3, 14, 107, 300. On ne sait pas, Julie. Vient ensuite, une fois qu'il a compté les moutons, la phase de sommeil profond. Suçant son pouce d'une main et cramponnant son doudou, les mémoires de Lynn Renaud de l'autre, Michel se laisse alors aller dans les bras de Morphée. Mais... même durant ces phases de sommeil profond, il n'est pas rare que Michel se réveille en sursaut en hurlant « Nana Mouskouri est de retour !» Mais non, calme-toi chérie. Déjà, elle est jamais partie. En plus, il est 1h du mat. Pitié, rendors-toi, fais-nous la paix. Lui souffle alors Madame Drucker, dont on peut saluer ce matin l'abnégation. Oui, car se lever en plein milieu de la nuit pour aller raisonner un somnambule qui déclare en ouvrant le frigo « Merci, Thierry Lhermitte. À la longue !» Moi, je me mets à sa place. Non, mais mettons-nous à sa place un instant, cette pauvre femme. Ça doit être usant, hein, nerveusement. Bon. Bref, outre ces crises Nana Mouskourienne et ses accès de somnambulisme, Michel rêve, comme tout le monde. Et si vous vous concentrez 1 minute, Michel. J'ai du mal à me concentrer, c'est pour ça que j'ai pas fait d'études. Oui, non, mais 1 minute. Non, pas la lune, 1 minute. Je suis sûr que vous aussi, si vous vous concentrez 1 minute, dans vos rêves, comme nos invités, vous réécrivez l'histoire. Par exemple, souvenez-vous du décès d'Olga, cette chienne que vous avez tant aimée. J'ai cru que j'allais mourir. Oui, finalement, vous n'êtes pas mort, vous avez juste acheté un autre chien. Hein. Le choix de la raison. Et je suis persuadé que la nuit, vous rêvez que vous remontez dans le temps et que vous sauvez Olga. Pas vrai, Michel? Si j'avais su que je l'aimais autant, je l'aurais aimé davantage. Oui, c'est beau, c'est assez beau, effectivement, c'est bien dit. Mais sur le fait de réécrire l'histoire dans ses rêves, c'est un peu le thème de l'émission, c'est là-dessus qu'on aimerait vous entendre. Il faut que vous sachiez que dans une étape de col du Tour de France, les coureurs boivent jusqu'à 10 à 12 litres d'eau. Bien. Écoutez, non. Ne baissons pas les bras face à la maladie, tous ensemble. Non, les traitements progressent. Gardons espoir. Surtout que, comme dirait Marc Lévy, au bout de la nuit, il y a le jour. Même si le retour à la réalité est parfois douloureux, comme lorsque Michel ouvre l'œil au petit matin et qu'il demande à sa femme quelle heure il est et qu'elle lui répond Europe 1, il est 7h11. Et qu'il réalise subitement que non seulement il est en retard, mais qu'en plus il n'est pas chez lui. Bref, messieurs, ce matin, vous l'avez compris, je suis ravi de vous rencontrer, mais pas autant que mon camarade de Chambray. Ce génie incompris, dont la 187e place au classement des humoristes préférés des Français ne reflète pas le talent réel. Je peux vous dire que pour cette idée de réécrire l'histoire, ça c'est un concept qui parle beaucoup à Mathieu Madénian. L'autre soir, après un énième triomphe à Saint-Armand-les-Chouilles, alors que le public réclamait un dernier sketch, Mathieu s'est enfermé dans sa loge et a décidé d'aller plus loin que vous, messieurs. Au lieu de simplement rêver de réécrire l'histoire, pourquoi ne pas la réécrire carrément? C'est ainsi qu'il a entrepris de réécrire sa page Wikipédia, tout en veillant à rester crédible, évidemment, pour ne pas éveiller les soupçons. Mathieu Madénian, acteur humoriste au talent incommensurable, surnommé par Télérama le Charlie Chaplin des Bouches-du-Rhône. Après des débuts remarqués chez Woody Allen dans les années 90, Mathieu Madénian explose avec le carton du film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, qu'il a écrit, réalisé et dans lequel il joue Amélie.
Rôle qui lui vaudra l'Oscar de la meilleure actrice dans la catégorie Pilosité abondante en 1999. Ensuite, c'est La Spirale de la Gloire, Taxi 1, Taxi 2, Intouchable, avec sa société de production, Universaioli. Il produit les plus grands succès du cinéma français et mondial, puisqu'on lui doit à la fois Avatar et La vie d'Adèle, film sur lequel il a tenu à diriger les actrices lui-même. Actuellement, Mathieu Madénian triomphe à Broadway avec son spectacle Mr. Bouillabaisse, King of the Stand-Up. Bouillabaisse. Voyez messieurs, comme quoi aujourd'hui grâce à Internet, on peut vraiment réécrire l'histoire. En tout cas, encore bravo pour votre livre. Je vous laisse. Michel, vous savez ce qui va se passer maintenant ? On va écouter Étienne Dao. Non, c'est pas le moment d'écouter Étienne Dao. Si tant est qu'il y a un moment pour écouter Étienne Dao. Oh, Mathieu. Non, ça va être le moment d'envoyer la pub. Mathieu, un dernier mot ? Space Mountain. Space Mountain, parfait. Mathieu Noël.